Hey, salut tout le monde, bon mardi soir, surprise, ce soir un direct, c'est rare que je fais un mardi soir un direct, mais avec plein de questions, plein de suggestions, ben encore une fois, ce soir, l'attachement relationnel. Écoutez, pour commencer, je veux juste vous dire, il y a des gens qui me disent qu'ils voient les commentaires en bas, vous pouvez les supprimer dans votre téléphone pour ne pas voir quand je parle, t'sais. Fait que vous verrez pas les paroles que je vais dire en mots. Sur l'écran. OK? Mais à ce soir, l'attachement relationnel, 3 points qu'on va retenir. On va couper les liens affectifs qui nous ont brisés, qui t'ont blessé, qui t'ont rendu malade, qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir un attachement en relation. L'autre point, je vais parler des transferts qu'on fait en relation. Un autre point très important. Puis à ce soir, ça va être un direct plus slow motion. Parce que c'est important de tenir compte. Parce que c'est des choses qui vont pas nécessairement à la conscience. Troisième, les moyens pour vivre l'attachement affectif. Posez-vous pas de questions. Et en passant, encore une fois, mon nom Claude Quéon, conférencier inspirateur de changement. J'essaye toujours, pas j'essaye, ce que je vis, ce que j'ai appris, je l'applique. Et quand je l'applique pas, je suis en devenir à l'appliquer. Fait que c'est sûr, ce que vous allez entendre, c'est des faits vécus. Il n'y a rien de peut-être que c'est une vérité, mais dites-vous une chose, que le conférencier, l'homme qui est coach, qui fait du coaching, parle avec son cœur, il parle de choses qu'il a connues, qui sait de quoi qu'il parle, pas juste des connaissances, c'est un mélange des deux, qui donne mes couleurs. Mais avant tout, un beau bonjour à tout le monde. Hey, pour les nouveaux, j'aimerais ça, si ça vous tente. On va aller chercher mes commentaires. Marquez-moi les nouveaux, marquez-moi de quelle ville vous venez. C'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux qui viennent sur ma page, de plus en plus, mais il y a du monde. L'attachement relationnel, quand je parle d'attachement relationnel, bon, on va commencer avec quelque chose qui va être vraiment très, très, très à point. Le premier attachement qu'on a, c'est la mère puis le père. Okay? On est dépendant de notre père, on est dépendant de notre mère, on sort du ventre de la mère et on s'attache au niveau affectif. Nos besoins, on est dépendant de nos parents, c'est eux autres qui devraient combler nos besoins, qu'on puisse vraiment, parce que, écoute, c'est eux autres au niveau affectif, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau sécurité. Tout ce qu'on a doit être comblé par les parents. OK? Et quand tu pars, tu commences. Si tu as été allé au Francia, je vois des gens s'installer, je vois des gens un peu partout. Si tu n'as pas eu les besoins de base ou des besoins qui ont été comme varlopés, l'attachement a là une croyance, ça fait mal. Tu as été dépendant, tu as aimé tes parents, tu as peut-être juste eu des manques. Exemple. Si toi, l'attachement, c'est mes couleurs à moi, là. Dans l'attachement, là, c'est la relation avec le parent. Si la sécurité n'a pas été là, et je vais t'emmener quelque chose, un des plus grands besoins qui t'empêche souvent de t'attacher, c'est le manque de reconnaissance. Ce qu'on a manqué à enfant, on le recherche adulte. Mais pas dans l'attachement, c'est-à-dire qu'on est à développer dans le détachement. Ce que je veux dire par attachement-détachement, on aurait dû même en présence de nos parents avoir la même sécurité que quand on n'est pas avec nos parents. OK? La sécurité affective, c'est ça l'attachement. Et ce qui s'est passé, en s'en allant, probablement que tu n'as pas été vraiment validé ou pris en charge dans tes émotions. Ce qui ça cause comme problème, c'est quand tu rentres dans des relations, ça t'as-tu déjà arrivé, toi, tu es dans une relation, mais à surface. Ce que je veux dire par là, toi qui m'écoutes, sois honnête. As-tu peur d'être aimé? As-tu peur d'être aimé? Réponds-moi oui ou non à ça. As-tu peur? Être aimé, c'est d'être vulnérable. C'est d'étendre tes émotions sans table. De faire de demander de l'aide, de pas jouer des rôles. Demain soir, là, je vais faire un autre direct, et le direct, on va parler du vrai soi et du faux soi, mais j'en parle pas à soir, c'est demain soir. C'est pour ça que je voulais préparer ça à soir, pour vous parler de l'attachement, pour vous préparer demain soir. Parce que le direct demain soir, le sujet exact, là, moi vous le dire, là, je me souviens pas ce que j'ai choisi comme sujet, je sais que ça parlait. Pourquoi je l'ai fait pour demain soir, ce sera pas long, je reviens à vous autres. OK, bien t'aimer pour réussir à bien aimer. OK, à soir, pourquoi tu rentres dans des relations puis que souvent,
t'es pas dans la relation. Tu vis pas la relation. T'es juste en présence de quelqu'un. Tu la vis pas, ta relation. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Parce que l'amour, l'attachement, s'engager, écoute, ça fait mal dans la vie. OK? Ça fait mal à l'enfance. Écoute, t'es devenu en relation avec tes parents et t'as peut-être eu des manques. Fait que ça te tente-tu plus tard de demander de l'aide? Est-ce que tu as la croyance de croire que tu peux être sécurisé, que tu peux être reconnu, que tu peux être considéré, ou si tu as été abandonné ou rejeté ou varlopé, ou un parent absent? Moi, écoute, il y en a qui m'écrivent, ils me disent, mes parents étaient bons. Mais oui, mais ton père parlait pas, puis ta mère parlait pas, c'était dans le silence. Tu parles? Non. L'attachement, c'est tout ça, là. L'attachement, là, ce qui fait que tu as une sécurité, que tu peux être toi-même dans une relation, tu peux faire les demandes que tu veux, que tu sais que l'autre va t'accueillir. C'est ça, être en relation d'attachement. Ça, c'est ma vision à moi. Mais l'attachement versus le détachement, ce que ça cause comme problème, c'est que tu rentres dans une relation, puis ça, là, il y en a qui me disent, ben écoute, avec mes enfants, j'ai pas de problème. Ben oui, c'est une sécurité. Mais quand tu rencontres des adultes, tu rencontres un homme, toi qui es une femme, ou vice-versa, le femme ou homme, quand tu rentres dans une relation, tu es censé exister, ce qui fait que tu t'engages-tu émotionnellement? Tu t'engages-tu émotionnellement? Es-tu capable d'être dans tes émotions? Tu t'engages-tu dans tes demandes? T'existes-tu tel que tu es dans une relation? Existes-tu vraiment? Tu te laisses-tu vraiment? Écoute, une question. As-tu de la misère à recevoir? Comment ça, tu as de la misère à recevoir? Ben, ça vient de là. Ben oui. Peut-être que tu as reçu sous condition. Ou probablement qu'on t'a reproché ou on t'a leur demandé. On ne nous a pas donné souvent gratuitement. On n'a pas eu des parents qui nous ont donné gratuitement. Fait que ce qu'on fait, on fait quelque chose. Fait que t'es pas, parce que l'attachement, là, c'est pas menaçant. Tu perdras pas ta liberté. Tu seras pas envahi dans un attachement. Au contraire, c'est deux personnes dans une relation engagée, dans une relation auquel ils se sont mis sur table et en même temps, même s'ils sont sortis dans le sens que quand vous n'êtes pas ensemble, on appelle ça le détachement, mais vous êtes encore attaché avec l'autre. Attaché, ça veut pas dire emprisonné. Attaché, c'est que quand tu es avec une personne, tu te sens toi. Moi, j'en ai des attachements. J'en ai une avec... Ben, bon, ça se développe, OK? Moi, j'en ai une avec peut-être 3 personnes dans ma vie que je sens un attachement. OK? Probablement 3. Il y en a une qui est en train de se développer. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'attachement, les peurs de jugement, puis les peurs d'étiquette, puis les peurs d'être comparé, t'en auras pas. Non. Dans une relation d'attachement, ça va t'amener à tout simplement te sentir avec la bonne personne. Parce que tantôt, je vais parler des couper des liens, là, les liens, les transferts, puis les moyens de vivre l'attachement. Ça, je vais vous emmener là, mais je voulais juste vous expliquer ce que c'est l'attachement affectif. Oublie pas que tout jeune, tu étais peut-être tout simplement là, puis ton père était là, puis ta mère, mais il n'y a pas eu comme une garantie, comme un réconfort, comme une sécurité. Puis un enfant, là, un des plus grands besoins, c'est de la sécurité à l'enfance. Ouais. Un enfant, là, écoute, il a besoin d'être sécurisé. Très, beaucoup, même beaucoup. Mais souvent, on était dans le non-dit, on comprenait pas, on vivait toutes sortes d'expériences, dans le silence, l'adultère, l'alcoolisme. C'est pas mieux les parents qui t'exigeaient tout le temps. L'attachement, ça veut dire aimer, c'est exigence. Toi, pour toi, le mot aimer, c'est vraiment n'en donner trop, n'en donner plus. Aimer, toi, c'est menace. Aimer, toi, c'est dangereux. Mener, c'est être abandonné. Aimer, c'est être rejeté. Aimer, c'est de jouer une game. Aimer, là, c'est tout ça. On est 150. Ça veut dire que l'attachement, c'est l'amour. La relation. Aimer, là, c'est comme ça. C'est pour ça que demain soir, bien aimer pour bien aimer. C'est ma nouvelle conférence. J'ai un frisson dans la colonne. Excusez-moi quand ça fait ça. Ça me dessine. C'est mon père qui dessine puis l'Esprit Saint. Ma nouvelle conférence pour 2021, le thème est sorti « Bien s'aimer pour bien aimer ». C'est-tu pas beau?
Faites-moi wow si vous aimez ça. Le nouveau thème de ma conférence, bien s'aimer pour bien aimer ou pour réussir à aimer. Faites wow si vous aimez le thème. Parce que je vais aller voir les commentaires, parce que là, il faut que j'aille vous voir. Là, je me sens seul. Là, en ce moment, j'ai une insécurité. Qu'est-ce que je fais pour garder cet attachement avec vous autres? Je vais vers vous autres. OK, moi, aller vérifier ma gang. OK, moi, aller voir les commentaires. Parce que là, je ne tomberai pas dans mon comportement. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de garder mon attachement avec vous autres en devenant mon propre parent. Je suis mon propre parent. Je m'en occupe. Je vois des wow, tous les gens aiment les wow. Nouvelle conférence, ça vous parle? Et voilà. Et voilà, je vais chercher, là, je suis avec vous autres, je suis en relation, je la nourris, je tombe pas dans mes pensées que j'ai vécues, je veux pas me détacher de vous autres, je veux rester attaché, même à distance. Voyez-vous, je suis attaché même à distance. Fait que toi, quand tu es en relation, tu dois ressentir cette sécurité-là dans un détachement, parce que dans le fond, tu n'es pas avec, mais l'attachement reste là. C'est là qu'on développe une maturité émotive. On développe une sécurité avec moi-même. J'ai développé des moyens pour garder mon attachement affectif. OK? C'est le point que je vous ai marqué. J'ai développé des moyens. Quand je vis une pensée en relation avec quelqu'un, au lieu de me rejeter ou de bouder ou partir des scénarios, je vais valider avec l'autre. Je veux garder le lien affectif. Hey, une relation, là, on est engagé. On parle de relation, on parle pas de connaissance. Parce que dans mon atelier, on démêle tout ça, là. Dans mon atelier, on démêle tout ce qui possède, les attachements, les divisions relationnelles, les renoncements. Écoute, je vais vous en parler tantôt de cet atelier-là. Mais là, en ce moment, un autre moyen de rester attaché avec l'autre, de lui nommer une de tes insécurités que tu as en relation pour ne pas tomber à te rejeter toi-même. Pour rester attaché à quelqu'un, un autre moyen, tu t'assures que l'autre veut s'attacher aussi, qui veut un attachement, qui veut s'engager. Parce qu'il y en a quelqu'un tantôt qui m'écrivait, parce que je marque beaucoup de pensées d'aimer puis d'amour. On m'a écrit, t'es-tu en amour, Claude? Oui, je suis en amour. Je suis en amour avec le gars que je suis devenu. Je suis en amour avec ma façon d'être. Je suis en amour avec le gars que je suis capable de rester dans une relation. Je suis en amour à être capable de ne pas saboter une relation. Je suis en amour à rester dans une relation même si mon besoin n'est pas comblé puis que je le modifie. Je suis en amour avec ma manière d'entrer en relation. Je suis en amour avec la capacité de nommer mon insatisfaction, je dirais, ma déception. C'est ça l'attachement. Mais j'ai un attachement avec moi-même. L'attachement affectif, la première que tu dois développer, engagement avec toi. Engagement avec toi. Reste en relation d'engagement, reste en relation d'attachement avec toi et tu vas pouvoir savoir ce que tu veux de l'autre. Ah oui, tabarouette, c'est comme ça. Une relation, c'est fait pour vivre la relation. Une relation, on est deux dans la relation. On est deux personnes avec son vécu qui rentrent dans la relation et qui décident par choix, chacun de bord, de choisir l'autre pour garder un attachement ensemble. Et là, on vit à l'intérieur du cœur. Ouais, on descend ici. Et là, on parle probablement de notre vulnérabilité et de notre fragilité. Ouais. On parle de notre fragilité. C'est important de parler de ta fragilité. Pourquoi? Parce que tu permets à l'autre de savoir comment s'occuper de toi. Ouais, c'est ça. L'attachement que tu as pour toi, la priorité que tu as envers toi, parce que tu t'es engagé, tu vas rentrer en relation et tu vas oser parler de ta fragilité pour que l'autre sache comment prendre soin de toi. Je l'ai dit 2 fois, c'est important. Et la même chose versus l'autre. La même affaire. La même chose. OK? Un autre moyen que tu peux développer, de prendre le temps de voir que l'amour te fait peur. D'arrêter d'être dans le déni puis d'être honnête avec toi, puis probablement que tu as peur de l'amour. Parce que l'amour te fait mal. Ou si tu as perdu des êtres chers, ou si tu as dû quitter tes enfants par rapport à X raison, ou probablement que tu as perdu une personne par le suicide, ou tu as perdu ton père ou ta mère quand tu avais 4 ans, ou encore une fois que tu as été trahi par une relation sincère, ou que tu as été exploité, auquel que des fois ça part pas de toi, ça part de l'autre.
Et toi, tu t'étais attaché et tu pensais que on pourra jamais perdre les gens qu'on aime. Un autre, je vais donner un moyen, il n'y a rien d'acquis. L'amour, c'est l'attachement puis le détachement. On doit accepter ça dans la vie. Ce qui se présente présentement souvent, c'est qu'on fait des transferts. C'est que ce que tu as vécu dans le passé, tu l'emmènes au moment présent, puis là, tu penses tout ce que tu as connu que tu vas le revivre. C'est pas parce que tu as rencontré 3 gars ou 3 filles qui étaient pas sains. Aujourd'hui, tu es ailleurs. Tu veux pas la même chose. Tu te vois différemment. Puis souvent, il faut avoir mangé de la merde dans le sacrement. Hey, moi, j'ai eu 22 blondes, mais il n'y en a pas une que j'étais en attachement affectif avec eux autres. Je rentrais dans des rôles, OK? J'étais jamais dans la relation. Je fabriquais. Fait que l'autre personne était dans le non-attachement elle aussi, parce que tous les deux, on ne voulait pas une relation. Simple. Pas de relation amoureuse ou amicale. On était tout simplement ensemble. C'est tout. Puis j'étais pas en contact avec moi, puis j'étais pas en sécurité avec moi-même. Fait que je demandais à l'autre de me sécuriser tout le temps, de me donner ce que je dois me donner. Je savais pas choisir. Quand tu prends le temps de voir tout le transfert, parce que moi, ma mère, j'ai connu rejet, aimé, rejet, aimé. Les doubles messages. À l'enfance, t'es bon, t'es pas bon. T'es bon, t'es pas bon. T'es bon, t'en fais pas assez. T'es bon, t'en fais pas assez. T'as connu ça avec ton père et ta mère, peut-être. Hein? Ben c'est ça. Penses-tu que tu as le goût de recalcule encore. Ah ben ouais. T'as-tu le goût aujourd'hui de t'attacher à quelqu'un? Pas tout. Ça te tente pas de t'attacher, Gris, tu l'as été quand t'étais jeune, puis t'as eu mal. Fait que quand t'as pu aujourd'hui décider, non, moi je m'attache pas. Puis plus tard, t'as perdu des bonnes personnes dans ta vie, ou t'as peut-être aimé un homme dans ta vie, l'homme que tu pensais que c'était pour ta vie, ou la femme, puis qui est parti avec quelqu'un d'autre. Ce serait peut-être le temps que tu fasses la paix avec ça. Ouais. Probablement que tu devrais asseoir, il y a une personne qui m'a écrit, elle vit quelque chose, OK? Parce que je suis anonyme. Elle, là, quand elle s'habillait comme une femme, elle avait 14-15 ans, son père disait « Reste pas de même, tu vas avoir l'air d'une pute. » Fait qu'elle, être femme, c'est pute. Fait que le rôle qu'elle a joué, là, c'est la mère. Aujourd'hui, elle est en train de faire les... Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe les liens affectifs avec son père. C'est ça, un autre moyen. Couper les liens avec les gens qui vous ont fait accroire des choses. Couper le lien affectif avec ta mère puis ton père. Moi, j'ai coupé le lien avec ma mère, là, 7 ans à Trois-Rivières, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Madone. Et là, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, c'est terminé notre relation. On coupe ça là, à matin. J'étais avec Nicole Brousseau de Sherbrooke, elle capotait quand j'ai sorti de l'église. J'ai dit, enfin, je lui coupe le cordon ombilical avec ta mère ou ton père. Toi, mon chum qui m'écoute, t'en auras plus de mère. Là, c'est le temps que tu fermes la porte. Il y a quelqu'un qui veut t'aimer. Toi, mon ami, ou ben non, mon ami, peu importe le sexe, il y a peut-être du monde qui veulent te donner de l'amour. Tu la rejettes, tu la repousses, parce que tu as peur de te faire mal encore. Non, l'amour fait pas mal. L'attachement fait pas mal. C'est le manque d'amour que tu as en ce moment qui gruge en dedans. Tu as le goût d'être aimé. Et c'est juste d'y aller tranquillement. Choisis les personnes. Vas-y tranquillement, tranquillement. Coupe ta mère, ton père, ton ex. Mets fin aux relations passées que tu étais attaché, que tu pensais que c'était pas de ta faute. Ou probablement que tu t'étais vendu vraiment l'idée que c'était pour la vie. Les gens que tu as perdus, qui sont décédés, la même chose. Mets fin aux relations. L'exercice que je t'invite, chaque fois que tu vas mettre fin à une relation, j'ai un frisson. Ça me parle là. Quand tu mets fin à une relation, tu prends une corde, OK? Et tu coupes la corde. Et le bout de la corde qui t'appartient à toi et l'autre, tu les laisses tomber. Lâche ton bout de corde si l'autre personne est partie. L'autre personne m'a donné un exemple, j'ai pas de corde, ouais. C'est triste. Caroline, j'ai pas de foulard. Imagine-toi un foulard. Ah, faut que je vous le dise. OK? Vous avez un foulard. Toi, là, tu le tiens. Puis l'autre, il l'a lâché. T'es tout seul avec ce bout de foulard-là. Il n'y a plus personne au bout de la relation, puis tu continues. Lâche la relation. Coupe les liens, même s'ils sont encore en vie aujourd'hui, puis si tu es encore en train d'être blessé, pour que tu puisses développer un autre attachement, mais non dans la dépendance, non dans l'attente. Il y a des relations que tu dois mettre fin. Lâche la relation toxique
peut-être que tu peux développer une autre relation. Et si en ce moment, tu les côtoies encore, ces gens-là, que tu as eu mal dans l'attachement, ben sais-tu qu'est-ce que tu dois? Tu es devenu ton parent aujourd'hui. Il y a toi qui vas prendre soin de ton enfant. Et tu vas lui faire une lettre à ton enfant. Tu vas faire une lettre à ton enfant, là. Puis, tu vas faire... Tu vas faire une lettre. Moi, je parle, j'ai de la peine. Mais le monde me dit, parce que je suis émotif. Je suis tellement fier d'être venu son père, là. C'est fou. Tu vas écrire une lettre à ta petite Nathalie, ta petite Chantal, ta petite Linda, ta petite Carole, ton petit Luc. Puis tu vas lui dire que, hey, tu sais-tu quoi? Aujourd'hui, je me présente. C'est moi qui va être ton nouveau père. C'est moi qui va être ta nouvelle mère. Avec moi, là, tu vas avoir le droit d'avoir de la peine. Raconte-moi tout ce que tu as vécu. On va faire une équipe. Permets-moi d'être ton nouveau père puis ta nouvelle mère. Puis là, c'est terminé. Toi, tu coupes les liens avec ta mère puis ton père pour que ça soit juste des liens de sang. C'est tout. On appelle ça des serments intérieurs. C'est des promesses que tu t'es fait. L'attachement, c'est bon. Et aujourd'hui, regarde avec une nouvelle paire de lunettes. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, couper des liens affectifs. J'en ai fait des tonnes. Je l'ai fait avec ma mère, je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait avec les agresseurs. Savez-vous quoi? J'ai pardonné. Mon père veut le voir comme un wow. Ma mère, je la vois. Mais quand j'y en veux, ben, j'y retourne. Ma mère, j'avais une colère, il y a pas longtemps. Ma colère que j'avais de ma mère, c'est qu'à un moment donné, elle m'a donné la chair. Elle m'a choisi. Ma mère m'a choisi. Je vais vous donner un bel exemple pour ceux. Ma mère m'a choisi pour s'occuper d'elle, ses besoins. Je l'ai pris, j'étais un enfant. C'est ça pour moi, l'attachement. Moi, l'attachement, c'est de m'occuper des besoins des autres. L'attachement, moi, c'est de prendre soin des autres. J'ai fait ça toute ma vie. Quand j'ai mis fin aux relations avec ma mère, ça a été terminé. Aujourd'hui, c'est pas un attachement quand je suis un aidant. C'est un rôle. Je suis aidant. Claude, il y a des besoins. Quand je rentre en relation amicale, c'est Claude. Je suis capable de m'occuper de moi. Elle me coule. Pogné à la grippe. Mais non, on fait pas de COVID, inquiétez-vous pas, c'est pas vrai. C'est sec, puis il fait chaud en tabarouette. Il va faire à peu près 140 degrés dans la petite chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez, on est 160, à soir, on a un beau direct, tabarouette. Tout le monde marque des wow pour la conférence. Ben oui, l'atelier, on va vous en parler 2 millions, on est 160. La Beauce, Québec, Sherbrooke. En passant, il reste à peu près 15 personnes, 15 places chacun. 60 pièces pour la journée. Québec, Saint-Georges, Sherbrooke, Trois-Rivières, puis Saint-Jérôme. Je vais aller à Alma. C'est annoncé Alma, j'y vais. Puis je vais aller à Montréal, au Rive-Nord. Là, j'ai appris aujourd'hui que Rive-Nord, là, c'est Jocelyne qui m'a montré. Moi, Montréal, je m'en vais là avec un GPS. Je reviens par l'autre pont. Puis je peux aussi même ramasser à Québec. Fait que moi, ça me prend, je sais pas. Il y a juste moi qui comprends pas mon GPS à marde. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais appeler quelqu'un. Bon, là, ce que je suis en train de te nommer là, c'est qu'à travers l'atelier, je vais t'en donner plein de moyens. Tu vas repartir avec savoir comment t'occuper de toi. Hey, l'atelier, c'est savoir comment t'occuper de toi pour mieux aimer. Plein d'exercices. 22 exercices d'une journée, puis tu pars avec un cartable, 60 pièces, puis t'amènes ton lunch. C'est capoté, puis on va danser. Pour ceux qui veulent danser Jérusalem, on l'a appris. Même moi, je l'ai appris. Gauche, droite, gauche, droite. Ça va être capoté. J'amène mon capot de cowboy. Hey, savez-vous pourquoi je me sens heureux? Savez-vous pourquoi je me sens en amour? J'ai coupé des liens affectifs qui me traînaient, puis qui me grugeaient en dedans, puis qui m'empêchaient d'être moi-même. Ouais, qui m'empêchait d'être libre dans les relations, d'avoir confiance que je peux être aimé, puis que je peux aimer, que c'est pas menaçant. Non, parce que j'ai appris à m'outiller et j'ai vérifié ce que j'ai de besoin. C'est que je rentre pas avec n'importe quoi, n'importe comment. À soir, je t'ai parlé de quoi? Couper tes liens affectifs, hein? Les gens, t'es ont lu mon capot de cowboy. L'autre point, les transferts, fais attention à ça. Tout ce que tu as connu, versus l'homme, la femme, ta mère, tu ramènes ça à côté en face de toi, puis tu penses que tu vas leur vivre. C'est pas vrai. Ça, là, quand tu vas couper, mais chaque fois que tu vas être dans un transfert, puisque c'est normal, prends-en conscience. Wow, t'es un peu, là. Dis-le à l'autre. Le monde, là, il projette. Attends un peu. Sais-tu ce que je vis en ce moment? J'ai l'impression que je vais revivre la même affaire. Pourquoi pas? Pourquoi tu ferais pas de toi une personne vulnérable puis d'être capable de nommer ta peur? Pourquoi tu dirais pas que tu as peur d'aimer puis d'être aimé? Peur d'être aimé. Ouais. Aimer, là, être aimé, là, c'est avec son cœur, avec ses pensées, avec ses faiblesses.
Ouais. Être aimé, c'est ça. Puis d'aimer, là, c'est d'accepter l'autre comme il est. Puis d'être aimé, c'est que tu sois accepté comme tu es. Mais si tu traînes des anciennes lianes, que j'appelle des lianes comme les Tarzans, là, ben c'est impossible. Non, c'est le temps que tu fasses un ménage là-dedans. Demande de l'aide. Je fais du coaching, justement. C'est ma force pour couper les liens, je vous le dis. Ma force pour couper les liens affectifs. Je l'ai fait dans des week-ends. Écoutez, le monde me dit, moi, ça fait 20 ans que je fais du cheminement. Pendant 17 ans, 18 ans, j'ai fait 4, plus que ça, 7 à 12 week-ends de guérison intérieure avec un accompagnateur spirituel. J'ai pas juste fait de la formation. Moi, là, ça me prenait de la guérison en dedans de moi. Ben ouais, j'étais blessé au niveau de l'amour. L'amour m'a fait mal. L'amour, là, quand j'étais petit gars, ben, à un moment donné, aujourd'hui, je savais plus comment aimer, puis je représentais la même affaire que j'ai vue. Non. Puis pour vivre l'attachement affectif, sais-tu quoi? À ce soir, j'ai réparé une blessure avec une personne. Elle dit merci, tu m'as réparé quelque chose. Ben oui, la reconnaissance, arrête de te mettre une étiquette. Tu as besoin d'être reconnu. Tu as besoin de validation. L'attachement, c'est avec des gens qui veulent être avec toi pour les bonnes raisons. Regarde qui veut être avec toi. Pas pour ce que tu fais, puis l'argent que tu passes, puis écoute, non, l'attachement, là, c'est toi tout entier. Écoute, un 175 ce soir, c'est bon. Aussi l'émotion, ben ouais, c'est très touchant de partage ce soir. Claude, merci. Hey, du frère! Annie, je m'aime de plus en plus. Écoutez, c'est beau s'aimer. Ben oui. C'est-tu ta tête qui te dit ou c'est ton cœur? Es-tu capable de t'asseoir, puis asseoir? Je m'aime, moi. Moi, là, je m'aime. Ouais. Pas d'essayer de me convaincre. J'ai fait ça, moi. Si tu essaies de te convaincre parce que tu t'aimes, c'est un moyen. T'aimes-tu vraiment? As-tu peur de l'amour? Pose-toi une vraie question. Es-tu encore lié à ta mère et à ton père? As-tu encore des émotions refoulées par rapport à ces gens-là? C'est ça, les couper les liens. Coupe les liens affectifs. C'est terminé. Aujourd'hui, tu es un adulte. Tu es un responsable de tes relations. Ce que tu as appris, ce que tu as répété, ce que tu as vu, ce que tu as pensé, parfait. Aujourd'hui, c'est différent. C'est là. Tant que tu vas parler des autres, puis tu vas critiquer les autres, t'as mal. Ouais. Tant que tu critiques les autres, puis tu parles chez les autres, t'as de la souffrance. Oui, te le dis, Claude Quirion, capoté raide de même. Tant que tu parles en mal des autres, puis tu parles de ton ex, puis tu parles de ta mère, t'as mal, t'as de la souffrance. Parle-en, parfait. Vis-les, libère-les, coupe le lien. Merci, mon Dieu. Merci, maman, merci, papa. Merci, ton ex, merci, Jean-Claude, merci, Richard, merci, Nancy, merci, Martine. Comme ça. Chez moi, toutes mes blondes, mes ex, merci. J'ai tout coupé les liens un par un. Mon père qui est mort, vous allez dire, ben, il est mort. Moi, j'ai pris un foulard, coupé le foulard, t'as l'envoyer dans la tombe, l'enterrer, ma mère, la même affaire. Merci, fini, il n'y a plus. Hey, transfert, oublie pas ça. Ce que tu dis aujourd'hui, tes peurs, tu l'as vécu ou tu l'appréhendes encore. Ou ce que tu as peut-être vu de l'amour. Tu as vu ça, toi, ta mère puis ton père, tu as dit, ouais, moi j'ai vu ça. On va vous donner un point. Moi, j'ai vu ma mère, mon père s'aimer, là, moi, j'ai dit jamais je m'attache. Si c'est ça l'amour, le Christ, moi, j'embarque pas là-dedans. Non, pas vrai. Moi, je vois ça comme modèle, là. Puis ça me tente pas trop d'avoir quelqu'un dans ma vie, mais pas en tout. À un moment donné, j'ai dit ça, c'est leur relation. J'ai coupé le lien affectif de leur relation. Mon chat, je me tâche un peu, je vais me mettre là parce que les bras se promènent. Je bouge un peu. Ben, c'est ça. J'ai coupé le lien de leur relation, je les ai donnés. Fait qu'à soir, là, tu coupes la relation, puis tu leur donnes ça à eux autres. Tu varlopes ça chez eux. Tout ce qu'ils t'ont dit ou tout ce que tu as connu, fini. À soir, on coupe ça. Es-tu prêt? T'engages-tu à soir? Puis l'attachement affectif va avec du monde qui vont bien. Puis si tu retournes dans ton ex, ton lien est déjà brisé. À moins que tu aies toute une thérapie. Mais si tu retournes avec ton ex, puis la relation, il y a 3-4 fissures dans la corde, le lien, il est pas fort. Il reste 2-3 brides d'après, là. Va donc vers une bonne relation. Mais je le sais peut-être que toi, tu m'écoutes à soir, puis que tu n'as pas d'estime, puis que tu te trouves pas belle, puis que tu t'aimes pas, parce qu'on te l'a jamais dit. Fait que toi, tu prends ce qui passe. Mais c'est pas grave.
commence à soir. Puis si je peux t'aider comme coaching, oui, il y a Jocelyne, mon ami, qui fait du coaching, ça va me faire plaisir. Mais à soir, tu vas faire ton travail, parce que si tu fais pas ton devoir, je te boude. Je te bloque sur Facebook. Non, jamais je vais faire ça. Tu sais que je t'amour. Dites-moi à soir, là, sur 10, une note. Je veux une note, comment? Non, moi, y aller autrement. On est 200. On est 200 à soir. Je veux juste que tu saches une chose. L'attachement que tu as connu, tu l'as pas choisi. L'attachement que tu as eu avec ton père et ta mère, tu n'as rien choisi. C'est pas toi qui as voulu ça. On t'a donné ça. Aujourd'hui, tu choisis l'attachement. Tu choisis ce que tu vas vivre dans la relation. C'est pas inculqué. Tu l'as vécu, pas de ta faute à toi. C'est pas toi qui as voulu ça. Pas du tout. Aujourd'hui, par contre, tu vas choisir cet attachement-là. C'est beau, l'amour. C'est bon. La reconnaissance, c'est le fun. De l'amitié, c'est le fun. De la tendresse, c'est bon. De l'écoute, c'est vrai. Des gens qui vont te considérer, il y en a. Des gens qui vont te sécuriser, il y en a. Des gens qui veulent avoir du plaisir avec toi, il y en a. Des gens qui n'ont pas toujours besoin que tu fasses les 4 volontés, il y en a. Des gens qui veulent te sentir, qui vont te faire sentir important, il y en a. Des gens qui vont te voir, ils vont dire, je suis content que tu sois dans ma vie, il y en a. Mais là, tout ce que tu as vu ou ce que tu as connu, ben, ça t'empêche de. Fait qu'on va faire du ménage. Tu vas couper des liens, toi. T'as pas le choix. Si tu coupes pas des liens affectifs, tu traînes ça dans des relations, puis ça te développe des serments intérieurs. Des serments intérieurs, c'est des promesses, comme j'ai fait. Jamais j'aurai de blonde. Moi, jeune, c'est jamais j'aurai de blonde. Jamais. Non, 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 non. Parce que je sais c'est quoi, c'est de la merde. Je n'ai jamais eu de blonde non plus. Les blondes que j'avais, c'est un rôle de sauveur. C'est un rôle de montrer que je suis capable, que j'ai un gars, j'ai du wow, que je suis un top, que je sais comment ça marche. Puis il s'en allait après 6 mois. Là, moi, toutes mes blondes perdaient 15 à 20 livres. Ils dormaient pas de la nuit, faisaient juste de la thérapie. Moi, si tu voulais prendre un régime, tu rentrais en relation avec moi, là, il se ramassait après 6 mois, et il disait, ouf, ouais, ça va faire du bien, on va s'en aller, parce que là, je suis en train de perdre. J'ai changé 2 fois de point de culotte, puis ça baisse, là. Quand tu ris de toi, là, c'est parce que tu t'es pardonné. Ben ouais. Mais je suis pardonné, mais j'ai eu honte de ça. Moi, je suis en paix avec ça, là. Ouais, pas fou, t'es malade. Incapable d'aimer, peur de ci, peur de... Puis je connais toute la solution, moi, je savais tout comment ça marchait. T'es étourdissant avec moi en relation. Je te dis, tu parlais du poids. T'as pas le temps de manger, là. Puis t'avais des devoirs à faire, là. Là, tu dis, mais ouais. J'étais pas dans l'attachement, moi. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Hey, aujourd'hui, moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir une connexion avec toi, d'être en connexion avec ton âme, connexion avec ton vécu, connexion avec tes émotions, connexion avec tes désirs, connexion avec tes pensées, connexion avec tes souhaits, connexion avec ta journée, connexion avec tes... C'est ça l'attachement. C'est mon premier. Puis en même temps, je veux du monde qui me le donne. Si tu me le donnes pas, peut-être que t'as pas été habitué, puis là, ta mère te l'a pas montré, puis ton père te l'a pas dit, puis j'ai peur de... OK, mais là, je suis pas ton père, puis ben, en tout cas, peu importe la personne que tu rencontres, c'est pas ton père, puis c'est pas ta mère, puis c'est pas ton ex. Ça serait le temps que tu coupes ça pour voir la bonne personne en face de toi, puis dire, ça c'est Claude, ça c'est Chantal, ça c'est Linda, ça c'est Nathalie, puis je peux m'attacher à elle. Ouais, cette personne-là, c'est pas papa. Parce que là, il y en a plus, là. Ils sont plus là. Comprends-tu? T'as tu du sang. Sur 10 à soir. OK? Donnez-moi une note de comment que à soir vous êtes senti nourri. Parce que moi, ce que ça me permet, c'est de m'orienter pour aller vers un autre direct d'un autre sujet. Et en même temps, je veux que tu m'inscrives, à soit on est 200, un mot. Tu retiens quoi du direct? Parce que moi, c'est des commentaires comme ça qui me parlent, parce que ça me permet, et un mot, tu retiens quoi de ce direct-là, ce soir? Et sur 10, de ce que tu as vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que moi, là, c'est ma façon de rester connecté avec vous autres.
J'ai besoin de reconnaissance. Ben oui. J'ai besoin de me sentir utile. Ben oui. Mais par contre, je me le donne. Mais j'en ai besoin des autres. Ben oui. J'ai un besoin d'être attaché avec vous autres. Mais je suis pas responsable du résultat. Dans l'attachement, mais t'étais responsable de ton père ou responsable ou c'était de ta faute. Non. Je suis pas responsable du résultat. Mais mon attache que j'ai avec vous autres, ça me permet de pas rentrer dans mon insécurité, comme quand j'étais TQ, puis là, je développe un comportement malsain qui était pour moi l'impulsivité ou lever la voix. Puis là, à cette heure. Hey, wow, dis, j'envoie des délivrances aimées. Hey, c'est ça que je vais poser comme question à cette heure. Ce que tu retiens. Elvis, regarde, Danny vient de donner un point, là. Je veux vous aider. J'ai du travail à faire. Je vais être empathique. Oubliez jamais, vous avez peut-être pas connu ce que ça prend pour aujourd'hui. Je veux juste, à soir, pas trop être dur avec toi, celui qui m'écoute. J'ai mis 20 ans à faire ce que je fais, puis je le fais encore. Encore lundi, j'étais voir mon thérapeute, puis je parlais d'une situation que je vivais. À soir, je veux pas que tu t'emmènes à vivre dans l'auto-sabotage. Je veux juste que tu sois ouvert à ton petit gars ou ta petite fille de ce qu'elle a connu. Tu étais jeune et tu l'as pas choisi, cet attachement-là. C'est pas toi. Fait qu'aujourd'hui, tu l'as peut-être, mais il est temps adulte, si tu mets des efforts, tu mets de la volonté, de la constance, de la responsabilisation, du non-déni, de l'aide, si tu as besoin d'aide, il va y avoir du changement dans ta vie. C'est officiel qu'il va y avoir du changement. La gang, en amour vrai, couper la fausse. Fait que vous avez retenu beaucoup de choses ce soir, c'est le fun. Je vois beaucoup de monde, j'ai capoté ce soir, j'ai eu du fun, moi j'ai du plaisir avec vous autres. L'atelier se connecte pour mieux choisir, il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Il me reste après 15-20 personnes. Là, tu veux de l'aide. C'est pas juste avec un direct. À soir, vous allez juste écouter le direct. L'atelier, vous allez vivre les exercices, puis vous le partagez avec votre voisin, il y a des consignes. Il y a 2 mètres chacun, tout est bien respectueux, j'ai des salles très, très propres, tout est là en règle. Écrivez-moi en privé, manquez pas cette chance-là de venir. Puis là, si toi, tu m'écris, puis là, ben peut-être qu'il y a quelqu'un que j'aime pas, puis ben c'est grand temps que tu puisses te choisir. Parce que toute ta vie, tu n'as peut-être pas pris ta place parce qu'il y avait quelqu'un qui était là. Aujourd'hui, là, c'est le temps que tu décides de te choisir. Se connaître pour mieux choisir. Hey, partagez ça, la gang! C'est toujours un plaisir pour moi quand vous partagez ça, parce que je vois d'autres commentaires, je vois d'autres gens qui s'en viennent. Conférence, ben, c'est ça. Vous l'avez su, la primeur est là, c'est s'aimer pour mieux aimer ou bien aimer, je ne sais pas. Hey, ça va-tu parler? Ça va être capoté. J'en ai des frissons. Fait que on s'en reparle demain soir. Manquez pas mon direct, parce que le direct demain, je vais faire bien t'aimer pour réussir à bien aimer. Ça part de là. Je vais te faire juste un petit scoop à peu près, parce que ça va être ma conférence qui va durer 2 heures. Fait que je vais te faire juste des pistes là-dedans. Mais cette conférence-là, ça ne sera pas à manquer, je vous le dis. Puis en passant, je suis en train de faire mon site web. Et vous allez voir ça de nouveau. Là, tu es tranquille, mais pas vite, ça s'en vient bien. Merci la gang d'être là. Je vous apprécie beaucoup. Je vous serre tout dans mes bras. Puis oubliez jamais une chose. Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Puis autre chose que je vais te dire. Tu n'es pas ce que tu as vécu, puis tu n'es pas ce que tu as fait. Moi, je retiens cette parole-là de Guy Corneau. Guy Corneau m'avait dit ça, moi, en 2006-2007, une fin de semaine. Parce que, écoute, je sortais d'une darlope et il dit, t'es pas ce que t'as fait. Il m'avait marqué, j'avais pleuré une soirée de temps. Ce monsieur-là, Corneau, pour moi, était un modèle. C'est un mentor. C'est un homme, pour moi, qui va vraiment amener à me libérer et à trouver l'homme. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais un cœur de pierre. Je me suis réussi à devenir un cœur de chair. Fait que si vous voulez aussi développer un autre beau livre que je vous propose, Jean Monbourquette. Apprivoiser son ombre. Au lieu de toujours rester, puis ça va t'aider pour le vrai soi, puis le faux soi que je vais te parler demain. Jean Monbourquette, Apprivoiser son ombre. Un livre à lire. Merci la gang, encore une fois. Passez une bonne soirée. Ciao.